Bon midi, la source. J'espère que vous allez bien. Là, vous m'entendez peut-être dans la cafétéria. Je me présente, je m'appelle Benjamin Brassard. J'ai deux personnes avec moi. Aujourd'hui, pour ce midi-là, on va parler de politique municipale. Je laisserai... Aïe, je vous entends dans la radio étudiante, même si vous parlez de l'autre côté. Je vais laisser un jeune qui est à la source, un élève qui est à la source, se présenter. Puis après ça, on va passer à la présentation de notre invité. Oui, bonjour. Moi, c'est Frédéric Dulon-Hyperciel. Je suis le présentant, un secondaire 5, qui est venu accompagner pour les politiques municipales. Absolument. Mais merci, Frédéric, d'être là. Je vais laisser notre invité se présenter. Bon, Gilles Chapado, maire désigné de Rouyn-Noranda. Donc, merci. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, M. Chapado, d'être là avec nous cet après-midi. On va parler, je le disais d'entrée de jeu, c'est un midi municipal. Donc, on va parler politique municipale et plus particulièrement de la campagne qui a démarré avec le Carrefour de Rouyn-Noranda en collaboration avec la Maison des Jeunes de Rouyn-Noranda, qui a eu pendant, dirons, la fin septembre, début octobre, concernant les élections municipales. La campagne qui, je le répète, s'appelait « On t'écoute, exprime-toi », donc une campagne qui a été menée, là, je le dis toujours, là, par le Carrefour et par les Maisons de Jeunes. Son objectif principal de cette campagne-là était de promouvoir la participation citoyenne des jeunes et développer leur esprit critique face aux enjeux de notre société actuelle. Vous le savez, peut-être, plusieurs d'entre vous qui nous écoutez dans la cafétéria actuellement, dans un contexte qui est marqué par la polarisation, où le débat est difficile et par l'omniprésence des réseaux sociaux où circulent la plupart du temps et beaucoup de fois de fausses nouvelles, des fake news qu'on appelle plus souvent en langage populaire, il devient essentiel de donner la parole aux jeunes et de les outiller pour réfléchir, débattre et s'impliquer activement dans leur milieu et de développer leur esprit critique. Donc, c'était ça un peu l'objectif de cette campagne-là qui nous amène aujourd'hui à parler justement de ces résultats-là. Donc, dans le cadre de la campagne municipale 2025, cette campagne-là était une consultation jeunesse qui a été menée en partenariat toujours avec le Carrefour et la Maison des Jeunes. Cette démarche-là visait à recueillir la voix des jeunes afin de les transmettre aux décideurs municipaux, dont celui qu'on a avec nous, là, le maire désigné de Rouyn-Noranda, M. Gilles Chapado, et dans une optique d'inclusion et de participation démocratique de la part des jeunes dans cette campagne-là municipale ici à Rouyn-Noranda. Au total, là, c'est près d'une soixantaine de jeunes de 14 à 16 ans qui ont participé au sondage, partageant leurs idées, leurs préoccupations, leurs priorités pour améliorer leur milieu de vie à Rouyn-Noranda. Donc, avant de présenter un peu les résultats du sondage, il est important de préciser qu'on nous avons retenu uniquement les propositions qui révèlent des compétences municipales. Les questions et les réponses ont été faites dans l'optique municipale, parce que c'est le palier qui nous intéresse là, aujourd'hui. Ça signifie qu'on a gardé, comme je le disais, seulement les idées sur lesquelles la ville de Rouyn-Noranda peut réellement intervenir, par exemple en ce qui concerne l'entretien des rues, des parcs, des égouts, des places publiques, ou encore le développement des infrastructures et de loisirs et de sport. Parce que souvent, on se doute pas, mais le municipal a un très, très grand rayon d'action, peut beaucoup jouer, surtout dans la vie, dans les services de proximité avec la population, avec nous, les jeunes, qui nous ici, mais également ceux qui nous écoutent là, dans la cafétéria. Donc, je passerai à notre première section de ce balado-là ce midi. En fait, là, il y a eu 3 questions qui ont été posées à des jeunes, un peu partout. Oui, via le sondage, mais aussi via également là, les Vox Pop que le Carrefour a mené à travers, par exemple, à l'École d'Iberville, au Cégep d'Abitibi-Témiscamingue, campus de Rouyn-Noranda. Donc, je vous l'avais un peu dit en préalable. Je vous répète la question. Je vous dis un peu la réaction des jeunes. Puis après ça, je vais laisser M. Chapado avoir sa propre réaction envers les réponses que les jeunes nous ont données. Donc, la première question, on vous a posé à vous, les jeunes, si la ville te donnait un budget spécial jeune, tu l'investirais en quoi en premier? Fait que la ville, elle devrait investir en quoi si elle avait un budget jeune? Fait que les jeunes souhaitent avant tout plus d'occasions pour se divertir, bouger. Ils aimeraient que la ville investisse dans des sports, par exemple en mettant des centres multisports, et aimeraient plus d'activités comme des spectacles ou des festivals. Ils demandent aussi des lieux cool et accueillants. Ce sont leurs mots, des lieux cool et accueillants où ils peuvent se retrouver entre amis, se détendre ou s'exprimer librement. En résumé, les jeunes veulent une ville plus vivante, accessible et adaptée à leurs besoins, qui favorise leur participation
participation, le plaisir et le sentiment d'appartenance. Donc, M. Chapado, en fonction de ce que je viens de vous dire, là, qu'est-ce que ça vous suscite comme réaction? Bien, ça rejoint les préoccupations que j'avais énoncées durant ma campagne, parce qu'il y a eu campagne quand même, là. Il y a eu une pré-campagne assez active. Ça rejoint les préoccupations que j'avais entendues. J'avais entendu des jeunes. Alors, moi, je suis... Puis, ce que je constate, là, puis il n'y a pas de comité consultatif jeune à la ville de Rouyn-Noranda. Moi, je m'engage là, devant vous autres aujourd'hui à le créer, ce comité-là, à le faire. C'est une bonne nouvelle, M. Chapado. Faire en sorte qu'il soit vivant et qu'on puisse interagir avec les jeunes, puis qu'on puisse savoir davantage quels sont leurs besoins, puis comment on peut répondre dans leurs besoins. Absolument. Ben, comme moi, que je veux dire, je suis vraiment d'accord avec les centres multisports. Je compare à Val-d'Or ou à Amos. Moi, personnellement, je fais un sport, je fais du ultimate frisbee. Puis, quand je compare à ce qu'on fait ici, on doit emprunter l'école, les gymnases qui sont pas légales pour le sport. Là. Ils sont pas exactes les mesures, tout ça. Mais, par exemple, quand on aurait un centre multisport, ça serait justement parfait pour présenter ce sport-là, etc. Il y a un projet qui est sur la table, puis moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un moyen aussi d'être attractif, puis de retenir nos jeunes en région, parce que ça, on en a besoin. Et c'est une façon aussi de bouger. Alors, ça, il y a un projet là, que bientôt, on aura probablement des annonces, parce qu'il y a quelque chose dans l'air là, qui... je pense qu'on va y réussir, puis il faut réussir. Il faut se donner les moyens, puis c'est absolument essentiel. Là, c'est bonne nouvelle, ça. Absolument. Puis je pense, si je ne me trompe pas, dans votre plateforme électorale, M. Chapado, vous avez fait une section au niveau des sports. Là. Oui, il y a une section au niveau des sports, au niveau de la culture. Oui. Aussi, ça, c'est un autre moyen donc, de rétention et d'attractivité. Excusez, oui. Là, je bafouille. Mais ça arrive. Alors, ça faisait partie aussi des éléments, parce que j'ai consulté avant de mettre de l'avant une plateforme et ça avait été soulevé à maintes reprises sur la question des sports, la question des loisirs et la question culturelle. Absolument. Puis est-ce que vous pensez que justement, via la culture, le sport, Frédéric le nommait, c'est des attractivités sport qui sont faits conformément puis qui peuvent accueillir des sports de tout genre. Est-ce que ça peut aider à rendre les lieux plus cool? Ça peut aider à rendre les lieux plus cool si on a des lieux. Hein? Oui. Alors, la création de ce lieu-là, qui est le centre multisport, effectivement, ça peut nous aider à avoir une jeunesse qui bouge. Et pas juste une jeunesse qui bouge, là, parce que ça sera toute la population de Rouyn-Noranda qui pourra en profiter. Oui, absolument. Puis de contribuer toujours. Moi, en 2012, là, j'étais député. On parlait d'un centre multisport. On est en 2025. Il faudra qu'on y arrive. Oui, absolument. C'est un enjeu qui est très, très fort à Rouyn-Noranda. Puis, comme toujours disait Frédéric, c'est un enjeu qui est important, je pense, pour les jeunes. Puis... Oui, parce que le sport, là, je dirais que c'est beaucoup faire des liens entre les jeunes. Personnellement, c'est super le fun de faire du sport, puis c'est un intérêt, mais je veux dire, quand que tu veux poursuivre une carrière de sport, exemple à Rouyn, c'est pas mal plus dur qu'à d'autres endroits comme, je reprends l'exemple de Val-d'Or, là, avec le centre multisport. Eux, il est très grand, il est souvent ouvert, etc. Puis il accueille pas mal tous les sports qu'il y a, que je trouve que c'est vraiment cool. Puis ça serait le fun qu'on ait un à Rouyn aussi. On a des jeunes qui jouent au soccer, là, qui en sont privés l'hiver, qui parfois, il faut qu'ils aillent à Terrebonne là, pour pratiquer leur activité. Ça n'a pas de bon sens. Alors là, il faut remédier à ça, mais moi, je suis très confiant qu'on va y arriver. Puis le projet qui m'a été présenté, là, en tout cas, moi, ça me fascine. Et je pense qu'on va y arriver. Bien, c'est une bonne nouvelle, absolument. Puis toujours de ne pas oublier dans cette optique-là la culture, puis les jeunes qui veulent se divertir via la culture, parce qu'il y en a qui le nommaient là, d'avoir des festivals, des spectacles. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut toujours garder en tête, je pense. On a une ville culturelle. Hein? La capitale culturelle de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est Rouyn-Noranda. Alors, il faut la rendre vivante puis accessible aux jeunes. Absolument. Parfait. Avec ça vous va, on pourrait passer à la prochaine question? Ça me va. Parfait. Bon, donc, la deuxième question, ce qu'on a posé aux jeunes, c'était une question qui est assez simple. C'est ta plus grosse galère, là, ton petit quelque chose qui te dérange dans la ville de Rouyn-Noranda, c'est quoi? La réponse des jeunes.
Il manque énormément d'activités pour les jeunes. On vient d'en parler en plus de ça. Il manque énormément d'activités pour les jeunes. Les jeunes mentionnent qu'il est difficile de se déplacer malgré le transport en commun gratuit. D'autres mentionnent que par vélo, ce n'est pas toujours sécuritaire et facile de circuler partout, surtout sur la rue sur la Saguenay. Les routes sont dues pour être réparées. D'autres mentionnent que leur quartier n'est pas sécuritaire la nuit. La principale difficulté pour les jeunes dans la ville est le manque d'activité pour ceux-ci à Rouyn-Noranda. D'autres obstacles mentionnés concernent la mobilité et la sécurité dans la ville. On vient de le nommer. Exemple, le manque d'activité. Plusieurs jeunes ont souligné qu'ils aimeraient avoir plus de spectacles, festivals. On le nomme, là, ça revient un petit peu là. Fait que, au niveau culturel puis au niveau des sports, difficulté de déplacement, même avec le bus gratuit, les jeunes trouvent que se déplacer est compliqué. Et certains ont mentionné que circuler à vélo est parfois dangereux, on le redit. Puis toujours la sécurité là, des quartiers. Là. Il y en a beaucoup aussi qui insistent là-dessus, qui considèrent que leur quartier n'est pas sécuritaire, surtout et en particulier la nuit. C'est quoi votre réponse, M. Chapado, en fonction de ce que vient de dire, particulièrement là, sur les axes là, au niveau de la mobilité, du transport, puis de la sécurité dans les quartiers? La mobilité, ça s'est amélioré. Hein? Tu l'as nommé avec la gratuité. On veut poursuivre dans cette direction-là avec la gratuité. Ce matin, d'ailleurs, j'étais en rencontre à la ville de Rouyn-Noranda avec la mairesse et d'autres intervenants parce que ça a été nommé là, à quel point ça a facilité la vie des jeunes. Ça ne répond pas à tous les besoins. Il y a d'autres besoins qui pourraient être évalués aussi là, pour répondre à ces besoins-là. Toute la question de la culture, moi, je considère que c'est un investissement. Absolument. Il y a une offre culturelle importante. Est-ce qu'il faut investir davantage? Parce que moi, je dis investir. Il faut investir davantage. Je pense que oui. J'ai rencontré Maud Guy, qui est au Conseil de la culture. Et il faudrait évaluer qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Mais évidemment, là, moi, comme maire de Rouyn-Noranda, d'abord ça, je suis très fier de la capitale culturelle qu'on est. Mais il faut continuer dans cette direction-là pour offrir davantage de services. Absolument. Ben, tu sais, comme moi, je suis d'accord avec la culture, tout ça, c'est bon d'en développer, mais surtout, comme, tu sais, oui, c'est bien bon d'en développer, mais tu sais, genre... je sais pas, la nouvelle statue qu'il y a sur le lac Ossicon. Par exemple, c'est bien beau de l'avoir 2, 3, 4 fois, c'est bien le fun, mais je dirais que c'est plus attirant aux touristes que d'autres activités permanentes comme, je sais pas, lui qui avait fait le go-kart qui avait fermé récemment, il y a genre 2-3 ans, mais ça, c'est une activité que tu peux refaire plusieurs fois. Si tu aimes bien ça, tu refais, etc. Bien, avec la création du comité consultatif des jeunes, on va être capable d'évaluer puis de mettre en place, de se donner une vision à plus long terme, au lieu de répondre à des besoins ponctuels, mais c'est donner une vision à plus long terme avec les idées qui viendront de la jeunesse en fonction de leurs besoins. Ça, moi, je le vois comme un élément positif pour la poursuite. Il y a des choses qui ont été faites, il y a des choses qui ont été améliorées, mais il faut poursuivre dans cette direction-là. Absolument. Puis je reviendrai également, là, vous avez parlé de culture, on a parlé de mobilité, puis de continuer nos efforts pour un transport en commun, notamment qui est gratuit, puis de souligner les bons coups. Au niveau là, de la sécurité des quartiers, là, je vous interroge les deux cette fois-ci. Vous en pensez quoi? Là? Je commencerai par Frédéric, si tu te sens à l'aise. Oui, il devrait... Je suis pas vraiment dans des quartiers qui est vraiment dangereux, je trouve, là, personnellement, okay. Mais tu sais... c'est certain qu'il y a certains quartiers que moi je trouve un peu plus douteux, là, je dirais ça de même, mais c'est certain que ça existe. Mais c'est vrai que ça serait fun de les renforcer pour certains enfants ou jeunes qui en auraient besoin. Là. Absolument. Ben, je prends note parce que j'en suis informé aujourd'hui, puis évidemment, il y aura du travail à poursuivre là, avec cet élément-là. Mais je prends note de cet élément-là, puis il y aura une évaluation à faire, puis des mesures à mettre en place, parce que si c'est nommé, ça existe. Alors, où, comment, quand, merci de le nommer. Absolument. Puis tu sais, ça renforce une plus grande sécurité, renforce aussi des fois la nuit de vie, là, la nightlife à Rouyn-Noranda, qui est quand même belle, parce que c'est quand même extraordinaire en région qu'on retrouve moins dans les autres villes. Fait que c'est quand même aussi un bel élément. Parfait. Bien, si ça vous va, on va passer à notre troisième question qu'on a posée aux jeunes dans notre troisième segment au niveau à ce moment-là. Donc, en fait, les jeunes avaient des choix de réponse à cette question-là. Fait que je vais vous nommer les choix de réponse là, qu'ils ont nommés, eux, les jeunes, à la question suivante, qui était « Pour que la ville t'écoute pour vrai, tu préférerais. »
Fait que là, voici les réponses qu'ils ont données en fonction des choix de réponse. Pour se sentir écoutés, les jeunes trouvent que la participation à des sondages et des interactions directes avec les autorités est importante. Une grande partie des élèves apprécient les sondages comme moyen de mise en relation, tandis que d'autres préfèrent des formats plus interactifs. Comme un TikTok du maire qui demanderait aux jeunes leur opinion. Fait que, M. Chapado, ça vous dit quoi, c'est un compte TikTok? Écoute, il va falloir que je m'y mette. Je ne représente pas tout à fait la jeunesse, mais si c'est un besoin pour la jeunesse, je vais m'y mettre, c'est sûr. Absolument. Toi, Frédéric, qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben moi, personnellement, l'idée du TikTok, ça serait vraiment drôle, mais c'est pas tout le monde qui utilise ça. C'est certain que de vrai, c'est une super de bonne idée, mais... J'ai peut-être pas le goût de passer infoman, ben non. Ouais. Il faudrait l'ajuster, ça. Ouais. Mais c'est bien de se diffuser partout, mais en même temps, je trouve qu'il ne faudrait pas se focaliser sur ça, vraiment se concentrer. Les sondages, ça, c'est une super de bonne idée, je dirais, surtout genre une affaire informatique, là, mettre des... Genre, sur des poteaux, tu mets des codes QR, répondre à un sondage si tu es un jeune de 12 à 17 ans, par exemple. Qu'est-ce que tu penses? Je me permets juste d'aller vraiment vers une autre question vers Frédéric. Tu réagiras à ce que Futur maire de Rouyn-Noranda. Exactement, c'est ça. On a de la relève, il y en a partout de la relève. Non, mais Frédéric, je te pose la question. On dit d'aller dans comme des moyens de mise en relation, notamment d'avoir des interactions directes avec les autorités en place, là, comme nos élus municipaux. Toi, comme jeune, qu'est-ce que tu aimerais avoir comme interaction avec les jeunes élus municipaux? Le vrai, c'est sûr que ça serait le fun de communiquer tout ça ensemble, mais j'ai vraiment la difficulté à le dire, là, mais c'est certain que oui, il faut avoir une bonne communication, tout ça. J'ai vraiment les mots dans la bouche, là. Je sais pas comment l'expliquer. Ah, c'est bien correct. Toi, Gilles, comment tu ferais pour aller au contact des jeunes et avoir ces interactions-là? Ben, moi, j'aimerais ça d'être invité ici là, à la source, là. Et la source ou dans d'autres écoles, là, pour aller faire valoir c'est quoi le travail d'un conseil municipal, c'est quoi le travail des conseillers municipaux, comment les jeunes ou comment la population peut faire valoir leurs besoins. Alors, aller à la rencontre des jeunes, puis je l'ai fait quand j'étais député, là, j'adorais ça, aller dans les polyvalentes, aller au cégep, même au primaire, là, où il y a beaucoup de... Tu sais, quand on se présente là, ça allume toujours quelque chose. Ça a un effet important. Puis là, par la suite, les gens s'intéressent davantage. Peut-être qu'ils en parlent à leurs parents aussi, là, de s'intéresser davantage, parce qu'il y aura des élections. Il y a des élections municipales le 2 novembre. Alors là, il faut que les parents aillent voter. Ceux qui sont en âge d'aller voter aillent voter, puis parce qu'il y a des élections dans à peu près tous les quartiers de Rouyn-Noranda. Oui. Alors ça, c'est le futur conseil municipal qui va être élu. Alors, l'équipe du conseil municipal pour faire avancer les projets à Rouyn-Noranda. C'est important qu'on aille voter. Absolument. Mais merci beaucoup, M. Chapado, pour vos réponses. Oui, moi, je trouve que c'est super important de s'informer puis informer les jeunes là, de tout ce que tu dis. Puis je trouve que l'idée d'aller plus souvent dans les écoles, informer les jeunes, parce que vraiment, c'est ça la future. C'est ça le futur, informer sa municipalité comme moi. Je veux dire, tu me dis municipalité, moi je pense la ville, le rapport les rues, tout ça, puis des fois des arts quelque part à droite à gauche. Là, moi je pense pas vraiment tous les détails, puis c'est fun de tous les savoir vraiment. Je trouve que c'est super intéressant. J'aime la publicité là, qui passe présentement. Là, qu'est-ce qui te parle? Ouais. Tu sais, les parcs, qu'est-ce qui te parle, les rues, mais c'est le quotidien des gens, là, la politique municipale. Mm-hmm. Absolument. Bien, merci beaucoup pour vos réactions, messieurs, à ce qu'on vient de dire. On va passer au prochain segment qui est un peu des questions plus orientées vers M. Chapado. Fait que on passe au prochain segment. Donc, le prochain segment, M. Chapado, je vous pose des questions. Il y en a qui ont été formés avec le Carrefour, qui ont été formatés avec le Carrefour et la Maison des jeunes, toujours en consultation avec les jeunes, évidemment. D'autres qui ont été faits par le club de débat ici à la source, qui est, je pense, une initiative qui est toute nouvelle. Là. Ça fait pas tant longtemps qu'il existe le club de débat ici à la source, qui est une belle initiative. Hein? On s'entend, je pense qu'on peut tous s'entendre autour de la table pour dire que c'est une belle initiative, d'autant plus pour impliquer les jeunes dans l'engagement public. Donc, je vous pose quelques questions, M. Chapado. On y va en rafale. Puis, Frédéric, je t'invite à intervenir n'importe quand. Ça va? On y va. Donc, M. Chapado, à votre avis, de quelle manière est-ce que la politique municipale peut avoir un impact sur la vie de ses citoyens? Donc, vous, en tant que maire de Rouyn-Noranda, quel impact vous pouvez avoir sur vos citoyens?
Ben, c'est un impact, c'est de la politique de proximité. Ce qui veut dire que à tous les jours, là, on est utilisateur de services municipaux. Alors, quand on se présente dans une piscine, quand on se présente, il y a une piste cyclable, quand on se présente dans un parc, c'est un développement municipal. Alors, puis on s'en rend pas tellement compte, là, mais c'est des services qui sont offerts à la population, puis plus on va être proche de la population, plus la population va communiquer, plus on va être en mesure de répondre à ces besoins-là de la population. Absolument. Ma prochaine question, M. Chapado, est une question un petit peu crunchy parce que, vous savez, dans le contexte actuel qu'on se trouve au municipal, on a vu l'apparition pour ces élections 2025, l'arrivée d'un nouveau parti politique municipal ici à Rouyn-Noranda. Donc, les jeunes du club de débat vous posent cette question-là, M. Chapado, aujourd'hui en tant que maire. C'est de dire tout simplement, est-ce que, selon vous, l'arrivée du parti politique au municipal Virage, pour ne pas le nommer, sur la scène municipale de Rouyn-Noranda, peut avoir un impact sur la dynamique au conseil de ville? Bien, évidemment, là, il y aura la composition de ce conseil-là. Il y a 6 districts là, qui sont représentés, qui ont des représentations de Virage. Alors, et moi, je pense que tout le monde a droit tout le monde a le droit à son idée, ses préoccupations. J'ai regardé leur programme. Moi, je me sens très à l'aise de travailler avec les conseillers, conseillères qui seront élus par, peu importe que ce soit le Parti Virage. À la fin de tout ça, là, on travaille pour les citoyens et citoyennes. Alors ça c'est l'objectif, là, c'est les citoyens et citoyennes d'abord. Le parti politique, moi, je préfère être indépendant, un maire indépendant, que faire partie d'un parti politique, c'est mon choix. J'aime cette indépendance-là. Pour moi, c'était fondamental. Puis c'est la raison pour laquelle je me suis présenté au municipal plutôt que d'aller dans un parti politique au provincial, parce que je suis libre de présenter les idées puis de travailler avec les gens qui sont autour de la table. Absolument. Absolument. Parfait. Ben merci beaucoup. Ma prochaine question, ma prochaine question concerne toujours les jeunes, parce qu'on est ici pour parler des jeunes, évidemment. Est-ce que vous avez l'intention de nommer un responsable des dossiers jeunes au conseil municipal? Oui. La réponse est oui. Et j'ai déjà quelqu'un en tête, mais je vais attendre là, la composition du conseil. Mais il y a l'émergence là, des gens un peu plus jeunes là, qui s'en viennent au conseil. Alors oui, il faudrait que... En même temps, s'il y a un comité consultatif, il faut qu'il y ait une personne responsable du dossier au niveau du conseil municipal. Absolument. Hey, Frédéric, je t'interroge un petit peu là-dessus. J'aimerais qu'on rebondisse un petit peu. M. Chapado l'a nommé. Il a dit qu'il nommerait quelqu'un responsable des jeunes au conseil municipal. La possibilité d'une création d'un comité consultatif jeunesse. Toi, ça te dit quoi, ça, comme jeune? Est-ce que tu serais intéressé à participer à ça? Moi, je serais intéressé à répondre pour récolter des informations, mais en soi, être un représentant, je trouve que ça serait beaucoup, beaucoup de travail. Là, ça devrait être ou soit quelqu'un qui est plus jeune que moi, parce qu'il pourra faire ses représentations là, plus longtemps que moi et donc développer plus d'expérience. Mais c'est certain que moi, répondre à des questionnaires, tout ça, j'adorerais ça. Là, qu'est-ce qui va mal, qu'est-ce que j'aimerais en tant que jeune là, et non en tant que des adultes plus lourds. Là. Moi, j'ai 16 ans, que je commence déjà à être vieux. Là. Moi, j'ai pas l'âge. J'ai pas l'âge de commencer à faire ça. Moi, je prendrais quelqu'un de plus jeune vraiment, surtout qui a peut-être plus de temps ou tout ça, ou qui a plus vraiment d'intérêt à la municipalité. Mais comparé à moi, je pense que j'aimerais mieux juste répondre au questionnaire. OK. Puis tu vois l'intérêt de ça? Oui. Oui, hein? Oui. En tout cas, c'est ce qu'on entend. Fait qu'on voit qu'en tout cas, votre proposition résonne, M. Chapado, auprès des jeunes. J'en suis persuadé que ça résonne aussi auprès des jeunes qui sont dans la cafétéria ici, à la source. Écoutez, il y a des questions que je ne pose pas parce que ça parle notamment d'installations sportives. On a abordé le sujet tout à l'heure. Et là, une préoccupation, on dit souvent, je trouve qu'on attribue beaucoup cette préoccupation-là. On dit que c'est une préoccupation qui est jeune. Donc, je vous l'annonce, au niveau de l'environnement, on dit souvent que c'est un dossier qui est plus porté par les jeunes, la Gen Z.
Au niveau environnemental. Heureusement, parce qu'il y en a qui l'oublient rapidement. Absolument. C'est un dossier fondamental. Mhm. Absolument. Fait que vous, au niveau environnemental, M. Chapado, c'est quoi vos priorités pour le prochain mandat? Bien, il y a des défis au niveau des réchauffements climatiques. Il y a beaucoup de responsabilités qui sont données maintenant aux municipalités pour répondre à ces besoins-là au niveau des changements climatiques. On a la fonderie ici à Rouyn-Noranda. La question de la qualité de l'air, je pense que ça préoccupe les jeunes, ça préoccupe l'ensemble de la population. Moi, j'ai été assez clair dans mes propositions par rapport à la fonderie en disant il faut que vous investissez davantage pour améliorer. Il y a déjà des pas qui ont été faits. Il faut qu'ils continuent à investir. Il y a des engagements d'investissement maintenant de leur part parce qu'il faut améliorer la situation. On ne peut pas retourner en arrière. Alors, les questions environnementales, même si au sud du Canada, là, aux États-Unis, ils ont complètement oublié ça, même si Mark Carney a complètement oublié ça, c'est une préoccupation qui demeure. On a déjà les effets des changements climatiques lesquels on est pogné avec. Alors, quelle planète on va laisser à nos jeunes? C'est une responsabilité commune qu'on a. Absolument. Absolument. Moi, je trouve que c'est une bonne idée pour la fonderie, parce que je trouve qu'elle a... moi, personnellement, je ne suis pas dans la municipalité, mais il me semble que je n'ai pas vu beaucoup d'avancement sur la qualité de l'air de la fonderie. Mais je sais qu'il y en a eu il n'y a pas longtemps, là, qui ont vraiment beaucoup diminué. Mais il me semble, sur j'oublie c'est quoi la cote, mais pour le nombre de... Le nanogramme. Oui, l'anogramme qui est dans l'air, il me semble qu'il est encore très haut comparé à ce qu'il devrait être minimalement être. Ben, il faut, moi je l'ai dit, là, il faut investir. S'ils veulent réussir là, par rapport à la question de la qualité de l'air, puis de baisser le nombre de nanogrammes, faut qu'ils investissent davantage. Moi, je les ai rencontrés à quelques reprises. Ils semblent avoir une bonne volonté de vouloir réussir. Le gouvernement du Québec, c'est la responsabilité du gouvernement du Québec de fixer la norme sécuritaire. Nous, ce qu'on veut savoir à Rouyn-Noranda, c'est quoi la norme sécuritaire pour prendre soin de notre population et la santé de notre population. Totalement d'accord. Absolument. Puis, toujours un peu dans ce dossier-là, avant de passer à notre prochaine question, on parle de la fonderie. Le lac Kosciuszko en est aussi un bon exemple, là, qui est un environnement très pollué. C'est une question, d'ailleurs, qui était ici, là, c'est de dire là, quelles mesures allez-vous prendre pour protéger et diminuer la pollution, par exemple, au lac Kosciuszko. On vient d'en parler un petit peu. Là, avec le 100e, là, il y a un legs environnemental là, qui... Il y aura des annonces qui vont être faites, là, mais ça, c'est un point fondamental dans toute la question du 100e anniversaire de Rouyn-Noranda. Puis le legs environnemental est à la base de tout ça. Là. Qu'est-ce qu'on va laisser? C'est quoi le legs du 100e? C'est beaucoup au niveau de l'environnement. Moi, j'ai juste une autre petite question. Là. C'est vraiment... C'est parce qu'on parlait des lacs, là, mais pour le lac Kiwanis, par exemple, il est quand même très près, mais il est quand même proche de la ville, je dirais, puis tout ça, mais... Quand même, il me semble qu'il y a beaucoup d'angles. Je ne sais pas comment ça s'appelle cet effet-là, mais quand il y a eu beaucoup de chaleur. Oui, de chaleur, tout ça, etc., qui a été mis dans le lac, est-ce que tu penses qu'on aurait des moyens de ranger ça ou tu penses que ça va juste se régler naturellement? Ben, je pense pas que ça puisse se régler naturellement. Je pense qu'on va devoir intervenir, mais sincèrement... Tu penses-tu que ça va être d'un bientôt ou penses-tu que ça va être d'un plus tard? Je pense que ça fait partie des préoccupations environnementales. À la ville, il y a beaucoup de personnes qui travaillent puis sont dédiées au niveau de l'environnement. Puis il faudra donner, évidemment, des mandats, là, mais j'aimerais ça te donner une réponse plus courte et plus pointue, mais je ne l'ai pas, mais j'entends la demande. C'est bien correct. Puis c'est aussi le but aussi de notre discussion aujourd'hui, c'est d'entendre un peu ce que les jeunes ont à dire. Fait que on remplit notre mission assurément. Fait que écoutez, je terminerai sur une dernière question pour ce segment-là de questions, là, parce que je vois que le temps file et on m'a donné un temps strict à respecter. Non, c'est pas vrai. Donc, donnez-moi 2 petites secondes. Fait que je vais plus poser une question générale puis vous demander un peu de conclure là-dessus, M. Chapado. C'est de dire, est-ce que vous allez continuer à aller voir les jeunes? Est-ce que vous prévoyez mettre en place tout ce que vous venez de nous dire, là, notamment au niveau du comité consultatif? Puis, si on vous invite, là, allez-vous venir à La Source? Allez-vous venir à Iberville et tout ça? Là? Ça me fait plaisir. Puis moi, je le faisais quand j'étais député. Puis c'est la partie que j'adorais parce que on a besoin d'être alimenté. On a besoin de sortir de
notre bulle là, de l'hôtel de ville, puis aller à la rencontre des citoyens, citoyennes, puis aller à la rencontre des jeunes. Donc, oui. Et la mise en place du comité consultatif jeune, ça s'appellera, je le nomme comme ça aujourd'hui, peut-être que ça s'appellera autrement, mais on a besoin d'avoir, d'être alimenté des préoccupations qui viennent de la jeunesse. Absolument. Bien, merci beaucoup d'avoir participé à ce petit segment-là de questions. Je conclue un peu notre balado cet après-midi, plus ce midi, on est plus ce midi, en vous rappelant un peu les préoccupations, les besoins principaux qui ont été ciblés lors de cette étude-là, lors de cette consultation-là qui a été menée, encore une fois, en collaboration avec le Carrefour de Rouyn-Noranda et en collaboration avec la Maison des jeunes de Rouyn-Noranda. Et ici même à la source qui nous accueille aussi ce midi, là, c'est important de le nommer. Merci à tous les intervenants, tous ceux qui ont participé pour nous accueillir. Donc, je vous rappelle ça. Donc, à travers l'ensemble des réponses qu'on a recueillies via cette étude-là, il ressort que les jeunes sont principalement préoccupés par l'accès aux loisirs, aux activités sportives et aux lieux publics accueillants. Ils expriment un fort désir d'une ville plus vivante, accessible et adaptée à leurs besoins, où ils peuvent socialiser, se divertir et se sentir inclus. Avoir des lieux cool, M. Japado. Puis, au niveau du loisir et sport, 25,4% des jeunes souhaitent davantage de sport et d'infrastructures multisports, terrain extérieur, patinoire, piscine, infrastructures adaptées aux divers sports. Et 16,9% des jeunes souhaitent plus d'activités culturelles, spectacles, festivals, on l'a nommé, des lieux publics, espaces extérieurs. Au niveau, on parle de 11,9% des jeunes mentionnent le besoin de lieux cool, je le répète, et là, il est entre guillemets, pour se retrouver, se détendre ou d'échanger entre amis. Puis au niveau des services et du soutien scolaire, là, c'est près de 22% des jeunes désirent des services utiles, comme l'accès à l'Internet gratuit, des lieux d'études ou des ressources pour leur développement personnel. Donc, c'est un peu là, tout ce qui a été nommé dans les besoins qu'on a sentis. Puis au niveau des obstacles et difficultés qu'ont les jeunes, là, il y a 3 principaux obstacles et difficultés que les jeunes ont identifiés à leur bien-être dans la ville. Bien, c'est le manque d'activité, la mobilité et les infrastructures et la sécurité dans les quartiers. Moi, je veux juste revenir un petit peu en arrière. Là. Quand tu as parlé sur l'Internet disponible un peu partout, si j'ai compris. Oui. Mais c'est ça. Si, un exemple, qu'on ferait ce projet-là, est-ce que tu aurais des idées ou comment on ferait ça ou comment on mettrait ça, Gilles? Bien, il faut vraiment le regarder. Hein. Puis moi, je prends note de ce que tu dis, je prends note du besoin. Et on pourra voir, là. Je sais que ça se fait ailleurs dans d'autres villes. Je sais que ça se fait ailleurs ailleurs sur la planète, là. Alors, il faut peut-être le regarder. Puis, si c'est un besoin et qu'on est capable d'y répondre, bien, tant mieux. Tu sais, parce que c'est intéressant, là. Parce que moi j'ai pas encore des données, tout ça. Mais, je vais m'en pogner bientôt. Mais, tu sais, j'ai beaucoup de jeunes que je connais, eux, ils en ont pas du tout. Puis, tu sais, ils doivent aller dans des restaurants, tout ça, pogner l'Internet gratuit pour, exemple, communiquer leurs parents. Exemple, qui sont pas perdus, mais, tu sais, exemple, qui partent en ville, ils ont besoin de communiquer leurs parents. Puis, tu sais, ils n'ont pas de téléphone, ils n'ont pas de données, etc. Ils doivent aller dans un restaurant pour pouvoir communiquer leurs parents. Puis, tu sais, des fois, ça peut être encombrant à ce restaurant-ci. J'ai une fille de 12 ans, moi, qui me parle de la même affaire. qui me dit, soit tu me payes des données ou soit tu fais quelque chose avec ça. Alors, je suis sensible à ce qui a été nommé. Puis, tu sais, je veux revenir sur les points qui ont été soulevés par les jeunes. Tu sais, il n'y a rien de... C'est tout positif. Oui. Hein, c'est tout... on veut bouger, on veut plus d'activités culturelles, on veut une ville sécuritaire. Alors, on est capable de répondre à ces besoins-là. Absolument. Bien, merci beaucoup. Donc, c'est un peu ce qui conclut un peu ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, c'est toujours que les jeunes souhaitent être réellement écoutés par la municipalité et valorisés dans leur participation directe. On le met, les réseaux sociaux, les sondages. Qui sait, on va peut-être voir un TikTok de votre part arriver prochainement. Peut-être. Ça serait drôle à voir. Ça serait drôle à voir, écoute. Bon, bien, on le fera. On le fera absolument. On fera une première expérience. Si ça passe pas Infoman, on en recommence à 2 ans. Ouais. On garde ça en tête. Donc, puis moi, j'invite les jeunes à venir assister aux séances du conseil municipal. Ça pourrait être une première démarche. Il pourrait peut-être y avoir, comme à l'Assemblée nationale aussi, là, où on donne un rôle... ce qui se fait le Parlement étudiant, là, ça pourrait être un élément aussi intéressant à faire. Là, d'abord, de comprendre le rôle des conseillers et conseillères, de comprendre le rôle du maire ou de la mairesse. Mais c'est quelque chose qu'on pourra regarder pour mettre en place. Là.
Absolument. En tout cas, de très, très belles idées qui ont été soulevées aujourd'hui. Merci de votre écoute, M. Chapelleau. Merci à Frédéric d'avoir ça. Je vous laisserai un peu la parole, M. Chapelleau, pour conclure un peu cette émission-là sur un mot de la fin. Bien, merci beaucoup. Merci au Carrefour d'avoir pensé, d'organiser ça. Puis je sais que vous avez dû changer les plans là, parce qu'il n'y avait finalement pas d'élection au poste de maire. Mais merci de m'avoir invité. C'est vraiment agréable. Puis n'hésitez pas. Je vais toujours me rendre disponible pour participer à ce genre d'interaction-là, ce genre d'émission-là. Parfait. Ben, toi, Frédéric, as-tu un petit mot de la fin là, pour les jeunes? Pas vraiment. Là, Pas vraiment. Passez ma journée. Ben écoute, bonne journée de cours. Merci. Fait que merci beaucoup à Frédéric qui était là comme élève ici à la Source en secondaire 5. Merci à M. Chapelleau, maire actuel de Rouyn-Noranda, maire désigné là, de Rouyn-Noranda suite aux élections municipales. Merci beaucoup de votre présence. Puis je vous souhaite à tous une belle fin de journée. Et aux élèves qui nous écoutent dans la cafétéria, je vous souhaite une belle journée. Il reste juste 2 périodes. Ça va bien aller. Je vous souhaite une belle fin de journée. Sur ce, je vous souhaite encore une fois une belle journée. C'était Benjamin Brassard. Sur ce, au revoir.